on est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Warraud. Alain Warraud, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je ne suis pas du tout savoyard. Je suis né en Afrique, à Niamey, au Niger, très exactement. Mais en fait, j'aurais pu naître n'importe où, puisque mon père était militaire, et donc la famille suivait de mutation en mutation, qui durait 3 ans par-ci, 4 ans par-là, 5 ans par-là, que ce soit outre-mer ou en métropole. Alain Warraud, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis professeur de guitare. J'enseigne encore actuellement au Conservatoire des Landes, conservatoire qu'on appelle à rayonnement départemental. Alain Warraud, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? C'est une vieille histoire. J'ai commencé à écrire en fait conjointement au moment où j'ai commencé à faire de la musique. C'est-à-dire, même si je l'ai fait en autodidacte, c'était assez jeune, vers l'âge enfant, quoi. Et puis j'ai poursuivi plus tard à l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents. Et l'activité professionnelle m'a fait arrêter un certain nombre de choses. Et il y a grosso modo 5 ans de ça, j'ai décidé de passer le cap de l'édition. Alain Warraud, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Le monologue du voisin Kafka ». Alors en quelques mots, oui, c'est une sorte de conte dans lequel je vais aborder un certain nombre de thèmes comme la relation à l'autre, l'incommunicabilité, et puis jusqu'au thème millénaire de la perte de l'innocence et la reconquête du paradis perdu, sans qu'il y ait toutefois de connotation religieuse. Il se construit un petit peu comme un réquisitoire, et à la fois un réquisitoire et une plaidoirie, dans un lieu que j'ai appelé un château. C'est un lieu mystérieux, attirant, dans lequel on entre libre et dans lequel on finit par créer sa propre prison. C'est un lieu où on rencontre de l'enchantement, mais également du désenchantement. Au départ, ce château, c'était le symbole des réseaux sociaux comme métaphore du monde réel par opposition aux réseaux sociaux, ce monde virtuel. Mais ce qui est construit exactement, pour moi, de la même façon que le monde réel, et qui a l'avantage de fonctionner comme une loupe, et donc de montrer de façon plus précise, plus nette, les rapports qui s'installent entre les personnes. C'est un texte qui, comme un château, comporte des portes, des fenêtres, par lesquelles on peut rentrer, sortir et déboucher sur des questions. Un lieu où, à force de rencontrer l'autre, on finit par se rencontrer soi-même. Alors, on rencontre ses propres contradictions, sa dualité. Et à partir du moment où on est deux, on peut être deux rois pour un même royaume. Il y en a un des deux qui devra disparaître. Je ne sais pas, je ne vais pas dire la fin. Pour vous, c'est quoi cette dualité? Ça peut être le bien, ça peut être le mal. On a en soi peut-être deux personnes, sans tomber dans la schizophrénie, bien sûr. On a des envies, des désirs qui parfois se combattent. Dans le livre, il y a ce désir de participer activement à cette vie du château, à cette espèce d'illusion qui est entretenue dans le château. Et puis ce désir d'avoir quelque chose de plus personnel, de plus intact. Personne n'est complètement ni blanc ni noir. Il y a toujours à l'intérieur de soi, je crois, une lutte qui se fait selon ce que l'on rencontre sur son chemin. Est-ce que je vais aller à droite? Est-ce que je vais aller à gauche? C'est un peu l'image simpliste de l'ange et le diable qu'il y a à l'intérieur de chaque individu. L'ange gardien et le diable qui vient nous titiller. Ce livre parle aussi d'un élément important qui est la clé. Cette clé, en fait, pour vous, c'est quoi? La clé, c'est ce qui permet d'ouvrir ces portes. Ces portes, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient symboliques. La clé qu'on porte en soi et qui ne nous est pas donnée par une main extérieure. Et donc la clé, c'est le gage de notre libre arbitre peut-être, de notre liberté de s'enfermer ou pas. Mais votre personnage, il a comme tout un chacun sa clé, or il ne parvient pas à l'utiliser. Pourquoi? C'est tout le paradoxe de ce château justement, où on est pris à l'intérieur d'un jeu. Et étant pris à l'intérieur d'un jeu, ça fonctionne comme une addiction, on n'arrive plus à s'en sortir. On espère toujours trouver à l'intérieur de ce château des réponses qui nous sont importantes. On espère toujours trouver son chemin, on espère trouver sa propre réussite.
Je dis même à un moment donné que je pousse l'absurde jusqu'au bout en disant que quand on s'éloigne du château, parce qu'on a besoin de se détendre un peu, on est angoissé par l'idée que au moment où on se retire, il pourrait y avoir cette solution qui surgirait là. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Alain Warraud intitulé Le monologue du voisin Kafka, paru aux éditions Jacques Flamand. Alain Warraud, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.